Le secrétaire général de l'ONU a dit, non des babos là, mettez ça. Nous aussi on a répondu, on ne met pas. Après quelques temps, on nous dit, c'est Kone Katina qui est là à l'ONU pour aller rencontrer l'ONU. C'est que vous vous oubliez là. C'est que l'ONU là, ils ne sont pas comme de la manière dont on fonctionne. Eux là, tout est sur papier. Quelqu'un qui écrit quelque chose sur papier là, tu ne peux pas le tromper, même dans 1000 ans, il sait à qui il a affaire. Vous avez oublié que c'était vous les combattants de la liberté contre les Occidentaux, contre l'ONU. Vous avez oublié que l'ONU a vos informations et votre triste record dans ses archives. En réalité, là, dites que M. Eouma est cadavéré. C'est un funérail, les États venus organiser, c'est tout. Sinon, là, c'est woba woba. Et puis, vous avez menti aux gens. Vous avez, et tout le monde le savait, M. Leonardo dos Santos Simão, c'est le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et pour le Sahel. Vous saviez très bien qu'il y avait une rencontre entre ce monsieur-là et vous avez matagrabolisé les gens pour faire croire que c'est vous qui êtes allé chauffer le monsieur pour qu'il vienne. C'est faux. Chaque 3 mois, là, il vient en Côte d'Ivoire. Et quand il vient en Côte d'Ivoire chaque 3 mois, là, c'est pour discuter d'abord des questions de terrorisme et puis de la stabilité sous-régionale avec le chef d'État le plus assis, le chef d'État le plus crédible de l'Afrique de l'Ouest. Le chef d'État le plus influent de l'Afrique de l'Ouest. Voilà toute la réalité. Pour prendre parler devant à la 42e, pour prendre photo là, c'est la chose la plus simple. Arrêtez de mentir aux gens. Donc là, ils ont dit tout ça pour faire croire à leurs militants que l'ONU a dépêché M. Leonardo Santos Simão en Côte d'Ivoire pour parler, pour dire qu'il faut mettre le nom de Laurent Gbagbo. C'est là nous on dit, non, on n'est pas là à l'école. Nous là, si nous on parle, on va dire que nous, notre bouche sent, que nous on parle pas beaucoup. Donc hier là, effectivement, dans le cadre de ces rencontres chaque 3 mois, le représentant spécial de l'ONU là, Leonardo Santos Simão vient à Abidjan. Il dit, quel est le président le plus influent? Le président qui connaît le monde et que le monde connaît là. Il vient traiter des questions de terrorisme et de la sécurité globale de l'Afrique de l'Ouest. Quand il est arrivé hier là, il dit, Ouattara, je suis arrivé. Ouattara lui a dit, c'est pour les opposants là, tu es venu ou bien c'est pour me demander de quitter le pouvoir. Il dit, ah, président aussi. Quelqu'un à qui on peut dire de quitter le pouvoir là. Quand on le voit là, on le connaît. Il dit maintenant, mais tu es venu me voir, c'est pourquoi? Parce que je n'ai pas le temps. Hein? Il dit, je suis venu te voir pour saluer l'évolution positive de la situation en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara dit, ah, c'est pas pour venir me dire de mettre des babos. Il dit, non, laisse ça, il dit, laisse ça. Il dit, nous, on est trop satisfaits. La Banque mondiale nous a donné, la Banque mondiale, là, les derniers rapports qu'ils ont fait il y a 3 jours, là, ils disent, avant de venir, on s'est renseigné, on a tous les renseignements. Il dit, on est très content, tu as pu maintenir le pays en paix, les institutions fonctionnent. C'est pas nous, on a laissé le pays dans la guerre, là. Il dit, c'est pas tous les pays qui sont en guerre qui deviennent comme la Côte d'Ivoire. On est très au courant de ce qui se passe. On sait que toi, Ouattara, tu es très sérieux et tu es quelqu'un là, tu tiens à ta parole. Donc, on est très content. La première chose que Antonio Guterres dit de venir te dire là, que c'est qu'il est très content que tu aies pu imposer la paix et faire fonctionner les institutions. Et après, maintenant, le président lui a dit, tu as quoi d'autre à me dire? Et maintenant, le représentant spécial de M. Antonio Guterres, qui est en Afrique de l'Ouest et pour le Sahel, il s'appelle Leonardo Santos, le même monsieur l'a dit maintenant à Ouattara. Les élections sont toujours un moment particulier dans n'importe quel pays. Il dit dans tous les pays du monde, là, quand le moment des élections arrive, là, les gens sont excités parce que être président, là, c'est tout le monde veut être président. Donc quand c'est comme ça, là, tout le monde est excité. Et la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie pour organiser des élections paisibles. Il dit, mais ce que je constate, et ce que mon patron a constaté, et puis il dit de venir te dire là, mon patron à l'ONU là, il dit que la Côte d'Ivoire est sur une très bonne voie pour organiser des élections paisibles. Ça veut dire, actuellement là, tout ce qu'on voit avec les rapports qu'on reçoit là, il dit, votre CEI est très crédible. Votre CEI là, ils font les choses dans les normes et ils font les choses dans la transparence. Et vous-même les autorités, vous n'incitez pas à la violence. Et vous-même les autorités, vous essayez même de vous coucher pour donner l'impression que vous êtes faible parce que vous privilégiez la paix. Il dit, on voit tout ça.
avec les moyens que vous avez là, vous pouvez mater ces bandits, mais vous vous préservez de cela pour aller à des élections. Et que maintenant, on a entendu, c'est vous seuls qui voulez organiser l'élection. Mais les opposants disent que eux là, eux veulent brûler le pays pour ne pas faire élection. Ils disent, non, on a déjà toutes ces informations. Les Nations Unies souhaitent que la Côte d'Ivoire continue d'inspirer d'autres pays dans la tenue d'élections pacifiques, permettant aux populations de choisir librement leurs dirigeants. Il dit que son patron Antonio Gutiérrez dit que l'exemple que la Côte d'Ivoire a aujourd'hui, avec les élections qui se sont passées en 2023, avec aujourd'hui la posture de l'État et de la transparence des organes là, que c'est un modèle, que la CEI est un modèle, que le comportement du gouvernement actuel est un modèle, que tous les pays de l'Afrique doivent suivre pour pouvoir organiser des élections qui inspirent la confiance et qui permettent aux populations de choisir librement leurs dirigeants. Ne pas participer à la CEI, c'est un acte démocratique. Comme participer à la CEI est un acte démocratique. À partir du moment où il n'y a pas eu de contrainte sur toi là, pour te forcer à prendre une décision là, il dit c'est un choix qui est librement acquis. Nous avons eu des élections réussies l'année dernière au Ghana, au Libéria et au Sénégal. Il dit au président Ouattara qu'au Ghana, au Sénégal, au Libéria, qu'il y ait des élections là-bas. Il est important que la Côte d'Ivoire rejoigne cette liste. Et donc, de la manière la Côte d'Ivoire a commencé là, il dit aux autorités ivoiriennes de bien serrer, de corser là. Et que si on a besoin d'aide là, on n'a qu'à les appeler, ils vont venir pour sécuriser le pays encore pour nous. Et puis les élections là, comme on veut voir les exemples comme le Ghana, le Libéria là, ils vont nous aider à rester dans ça. Ils disent que la paix que Ouattara a imposée là, qu'il a beaucoup fait, hein, mais qu'eux vont ajouter aussi leur touche dessus. Et nous sommes confiants que le pays y parviendra, a déclaré à l'issue de sa rencontre avec le président Alassane Dramane Ouattara, M. Leonardo Santos Simao au palais présidentiel du plateau à Abidjan. Bon, ça là, après avoir entendu ça là, regardez tout le vous-vous-là que vous avez fait. Tu as gâté ton transport cadeau. Mais en réalité, c'est funérailles était venu faire. J'ai dit, oh, votre moi là, dès qu'il a cadavré là, dans les minutes qui ont suivi, on m'a appelé. Non, on vous suit. Dès qu'il a cadavré là, dans les minutes qui suivent là, j'ai su. Son corps n'était même pas encore froid. On m'a appelé pour me dire. Et puis j'étais content. Ça l'a loupé. Ah oui, ça l'a loupé. Cela, c'est qu'ils ont montré à nos parents à l'ambassade à Washington ici. Ce qu'ils ont montré à nos parents ivoiriens, c'est Dieu seul qui connaît. Donc là, que l'enfer soit sa demeure. Et que la malédiction puisse pousser sur lui. Et que la terre n'a qu'à se renverser avec lui 18 fois. Bande de criminels que vous êtes, bande de méchantes âmes que vous êtes. Quand vous êtes mauvais là, nous on va vous montrer qu'on est méchant. Et puis on va voir où ça va aller. Donc là, ce que je vous ai dit là, je ne vois pas un garçon qui peut venir enlever ça. Non, on n'a pas dit c'est... Non, non, non. C'est le représentant spécial qui est venu dire ça devant le président Ouattara. L'émissaire de l'ONU a également félicité Alassane Ouattara pour son leadership en matière de développement économique, soulignant que cela contribue à améliorer les conditions de vie des populations. Et puis le monsieur encore, au moins le président lui dit, bon, j'ai compris, il faut partir. Il dit, non, 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 il faut attendre. Il dit, de la manière que tu gères ton économie là, ah, ce que les opposants là disent là, c'est pas vrai. Parce que c'est que nous, moi je suis venu, j'ai vu. Et c'est que le monde entier voit. Et c'est que ceux qui donnent crédit voient. Avec tous ceux qui sont intelligents voient là. Que vraiment, ta manière de gérer économiquement le pays là. Que ça permet d'améliorer les conditions de vie des gens, des Ivoiriens. Et donc ceux qui ont faim, ceux qui ont la vie chère là, ils n'ont qu'à aller au Burundi, ils n'ont qu'à aller au Mali, où la vie est moins chère. Mais que toi, c'est qu'on a vu là. Le riz a baissé. Le carburant a baissé. Et les gens sont en train, ce qu'ils n'avaient pas hier là, ils ont ça aujourd'hui. Que c'est ça que eux voient, ils sont contents de cela. Que donc là, que encore, tout ce que les opposants disent là, que c'est de vous là, on a compris et puis on s'en fout de ça. Sur un plan plus large, son message s'adressait à l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest, les invitant à s'unir pour lutter contre le terrorisme. Il a rappelé que les Nations Unies demeurent engagées à soutenir les efforts de la Côte d'Ivoire, notamment la mise en place des plateformes communes de lutte contre le terrorisme. Et après, ils disent qu'ils vont aider la Côte d'Ivoire contre les États voyous, les États proto-djihadistes, les États djihadistes du Mali, du Burkina et du Ghana, avec aussi du Togo. Quand on est prêt, on vous attend. Alors, il dit de dire ça pour ajouter dessus. Les gens salissent le pays. Eux, ils ont besoin de prendre leur argent pour sortir du pays, pour aller salir le pays. Quand ils finissent de dire pour eux, là, la Banque mondiale, le FMI, l'ONU viennent pour dire au président, ton nom est propre comme il n'y a pas permis. Cher, mais est-ce que ça ne se passe pas devant nous? Ils ont pris plus d'un mois en train de salir le pays. Mais c'est là le FMI est venu. La Banque mondiale est venue. L'ONU est venue. Les discours sont là en face de chacun.
Et le président n'a même pas eu à ouvrir sa bouche pour parler. C'est une symbolique très forte. Ça là, tout homme intelligent qui sait lire les symboles comprend déjà. Ça veut dire le monde entier a confiance en Ouattara, c'est tout. Tout ce qu'on parle. Ouattara, malheureusement, il a l'opposition de plaisantin qui gâte le nom du pays, mais il ne peut pas gâter le nom de Ouattara. Ça, ils n'ont pas encore ils n'auront pas ce privilège-là. Et faites-nous confiance. Et vraiment, merci beaucoup à vous-même. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous et que Dieu nous protège tous.